Bonjour, M. Turgeon. Bonjour. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Oui. Bienvenue. Comme première question, j'aimerais vous demander, vous venez de quelle région, vous? Neuville, comté de Port-Neuf. Neuville, comté de Port-Neuf. C'était dans la ville, ça? C'était plus à la campagne ou en ville? En campagne. C'est à la campagne? En campagne, oui. Sur une terre? Non, mon père n'était pas sur une terre. Mon père il travaillait sur le chemin de fer. OK. Et que, on était élevé là, nous autres. Et... Mon père il était contremaître sur le chemin de fer. Chemin de fer. OK. À Neuville. Avez-vous pas mal de frères et sœurs? J'ai 7, 3, 4 fois que je les compte, là. 7 sœurs. Et puis, là, il y en a 2 de morts. On était à 5. Ah oui? On était à 7. Il y en a 2 de morts. Moi, je n'ai pas connu. Le OK. temps de la grippe espagnole. Ah, OK. Il y en a 2 qui sont morts là, dans la grippe espagnole. Puis... Mais là, il m'en reste juste mon frère, puis moi, qui est encore en vie. Étiez-vous de parler d'un plus jeune ou les plus vieux? Oui, je suis le plus jeune des garçons. Le plus jeune des garçons. Ouais. Puis après ça, il y avait d'autres filles en arrière? Dernier des Mohicans. Oui, 3 filles après. 3 filles après? 3 filles après, oui. Okay. Moi, je suis le dernier des Mohicans. Est-ce que vous aviez un frère ou une sœur que vous étiez plus proche, que vous teniez non, plus? c'était pas mal égal. Ouais. Quand on chicanait pas mal égal. Avec toute la gang? Ah oui, toute la gang. Garanti. Comment ça se passait quand vous étiez jeune? Est-ce que vous jouiez beaucoup autour de la maison? Aviez-vous des... Non, on jouait dehors, tu sais. L'été, là, on a joué dehors, tu sais. Et puis, parce que ma mère ne nous endura pas la gang en dedans, dans la maison. On a joué dehors, puis on jouait à la balle, et puis ça devait... Qu'est-ce qu'il y avait autour? Est-ce que c'était pas mal... Est-ce qu'il y avait des voisins proches ou c'était la grosse campagne? Oui, des oncles. Des oncles proches qui étaient proches, je sais pas ça. Les autres, j'étais plutôt éloigné ici. OK. Surtout des oncles, quoi, qui étaient plus proches. Les cousins, puis des oncles. OK. Qui étaient proches de nous autres. Ça se trouvait situé sur un rang, ça? Ou... Non, c'est dans le village. Dans le village? C'est dans le village de Neuville. OK. Le troisième voisin du couvent des bonnes sœurs, les dames de la congrégation. Ah oui? Avez-vous des souvenirs qui vous frappent de moments que vous avez passés avec vos frères ou vos sœurs? Pas tellement parce que, tu sais, on s'accordait pas trop pire, tu sais. Et puis ça allait assez bien, tu sais. Oui. Durant les fêtes, c'était normal. Mais à part de ça, là, ça marchait régulier, tu sais. Oui. Pouvez-vous me décrire un peu votre père? Quel genre d'homme c'était? Mon père, c'était un homme sévère. Oui. Oui, une fois, on est allé chez mon oncle chercher des pommes, des belles grosses pommes blanches. Mm-hmm. On les avait ramassées à terre pour ce marché. Mon cousin, il était les plaquets de ça, mon père. Les pommes, là, on retournait ça chez votre oncle, le voisin. Et puis vous allez vous excuser, on a été obligé de les 5 pommes qu'on avait volées. On a été obligé de les remettre à terre, les laisser là, puis pas y toucher. Puis en plus de ça, là, montez vous coucher. Allez vous coucher, pas souper. Coucher sans souper. C'est ça avait été un remerciement d'avoir été remonter les pommes à terre. Donc, on n'était pas retourné. Non, on n'avait pas retourné, là. Il savait se faire écouter. Votre père savait se faire écouter. Oui, garanti, c'est aussi bien de monter, sans dire un mot, ça va, on aurait une volée. Ouais. Ça qu'on n'a pas eu. On s'est éclairé la volée. Et puis votre mère, avez-vous des souvenirs de votre mère? Ma mère, c'est une sage-femme. Elle, plus souvent par terre. Il y en a qui avaient des bébés, là. Mm-hmm. C'est elle qui les a plus souvent, c'est elle qui mettait les enfants au monde, tu sais, parce que le docteur était assez loin, il ne pouvait pas venir. C'était elle, c'était une sage-femme. OK. Oui. En plus d'avoir élevé les siens, ben oui. Elle allait aider aux autres, tu sais. Oui. Et puis, comment ça se passait un petit peu? Avez-vous des souvenirs de la maison? Qu'est-ce que ça ressemblait? Parce que dans ce temps-là, il devait y avoir moins de commodités qu'aujourd'hui, je crois. C'était pas mal. Non, c'est en général. La maison, on avait tout ce qu'on avait besoin. Tu sais,
Ouais. L'électricité, l'eau chaude, l'eau chaude, puis... Et puis, non, c'était pas réellement... C'est en campagne, mais c'est amélioré, comme on dit. OK. Oui, oui. Campagne assez équipée. Oui. Ah oui, bien équipée. Oui. Franchement, oui, bien équipée. Votre père, vous avez-tu parlé un peu du travail, que ça ressemblait à quoi, Mon père, il travaillait à chemin de fer. Puis qu'est-ce qu'il faisait C'est lui exactement? qui était foreman. Il était foreman. C'est lui qui était foreman de la section du chemin de fer. OK. Il y avait une section à faire, tu sais. Puis c'est lui qui s'occupait de ça. Il faisait les rails. Tous les matins, il partait. Il revenait à soir à 5 heures. OK. Le matin à 7 heures. Puis 7 heures, il fallait qu'il soit rendu là-bas. OK. À 5 heures, le même matin, il partait de là-bas. Il ne partait pas à 4 heures, mais comme c'est ici. Ouais. À 5 heures. OK. Ça partait de Saint-Jean. Il venait souper. On l'attendait pour souper à 6 heures. Et tout le monde soupait à la maison aussi. OK. Les fins de semaine, comment ça se passait? Là, votre père était-tu à la maison? Mon père, oui. Ah oui. Mon père, il restait à la maison, tu sais. Mais mon père, c'était pas l'homme le plus parlant. OK. Non. Franchement, il était... Quand il y avait quelque chose à dire, il disait, mais à part de ça, il n'était pas bien parlant. OK. Fait que les fins de semaine, vous les passiez exactement, entre frères et sœurs? Même chose. La fin de semaine, il fallait aller à la messe. Oui. Parce que c'était à la messe. Ça dit que ça ne marchait pas. On allait à la messe, à la grande messe, et puis après la messe, là, on jouait dehors. OK. C'était à dîner, on jouait dehors toute la journée. Est-ce que vous m'avez mentionné que vous jouiez à balle? Oui, Est-ce qu'il y a d'autres jeux que vous vous rappelez que vous faisiez? Avez-vous d'autres jeux que jouer à balle que vous vous rappelez? On avait un jeu d'anneaux, là. Comment ça s'appelle ça, là? On jouait aux anneaux, tu sais. Ah, OK. Tu sais, il y a un rack, là. Ouais. Des poteaux, là. On jouait au Puis fer. les anneaux. OK, oui. Un peu comme au fer, là. Oui. Okay. Puis au fer aussi. Jouer au fer. On jouait au fer, puis on jouait aux anneaux. OK. Et, à part de ça, les autres jeux, là, il n'y en a pas beaucoup. Non. Dans ce temps-là, là. C'est pas comme aujourd'hui. La balle molle. Et on ne se formait pas d'équipe. OK. On était pas assez nombreux. Ah ouais. Aviez-vous un gant de baseball? Hein? Aviez-vous un gant de baseball? Oui. Ouais. Ah oui. Parce que c'est pas tout le monde, je pense, dans ces années-là qui... Justement. Ça, on avait un gant, mais la balle, c'était comme un caillou. Okay. Comme aujourd'hui, tu sais, la balle, le baseball. Quand je recevais la balle dans le dos, on n'a pas en face, là, partait broyer. Hey, yeah! Bon, j'ai fait mal, j'ai reçu la balle sur une épaule, tu sais. Dans ce temps-là, j'étais jeune, tu sais, que ça ne prenait pas grand-chose pour me faire broyer. Puis aussi, là, vous avez commencé l'école. Oui. Vu que vous étiez dans le village, l'école ne devait pas être très loin. Hein? Non. C'est les frères d'instruction chrétienne. Ah, OK. Les frères qui étaient là. Il y avait les sœurs qui étaient deuxième voisin, puis les frères, c'était plus loin. Puis le collège était un petit peu plus loin. Okay. Puis ça prenait à peu près 5 minutes de marche pour aller au collège, tu sais. OK. Ça fait que c'est pas pire. Il y avait deux sortes de classes. Ça allait jusqu'à la 10e année. OK. Ça a commencé la première année, jusqu'à rendu en bas, là. Puis quand on faisait les méchants coups en haut, là, ils envoyaient voir le directeur. Tu vas aller voir le directeur, puis il me donnait une petite note, il te donnera ça au directeur. Ça, c'est la petite note, c'était, là. Il sortait sa règle, là. Ah ouais? Là, oui. Donne-moi ta main, un coup, j'aurais. Je tire l'autre, ma main, bang! C'est une strap, tu sais, les anciennes straps, les slings, là, en caoutchouc, là. Ouais. C'était ça qu'il y avait au bout d'un manche. Un manche de bois, là. OK. Puis il nous frappait les mains avec ça. Un manche chaud, la main, là. La strap, il arrivait sur une cuisse. Là, j'ai eu un troisième coup. Monte en haut, c'est-tu que ça broyait? Ça broyait, monte en haut, tu sais. Alors, j'ai 6 ans, là. Ouais. 6-7 ans, là. Ça prend pas grand-chose. Non. Vous avez fait combien d'années d'école? 10 ans, j'ai fait 10 années. 12 ans. J'étais jusqu'à la 12e année. 12e année? Oui. C'est tout le temps dans cette même école-là? Oui, même école. Ça finissait en 12e année. Okay. L'école finissait en 12e année. OK. Fait que, après ça, là, j'ai fait... Là, je suis allé...
travaillé chez le cultivateur. OK. L'été, je travaillais au foin ici, puis Ouais. j'avais une maison. Ça ne payait pas bien, bien. Non. On allait chez mon oncle. On avait le dîner puis le souper. C'est ça que ça paye. Ah, c'était ça la paye, c'est de manger. Ben oui, on mangeait là. C'était-tu difficile dans ce temps-là, les foins? Non. Ça allait bien, tu sais. Ça allait bien. Moi, plus souvent, je prenais le râteau avec le cheval, tu sais. C'est moi qui étais plus habitué. Ah ouais? Fait que je ramassais le foin avec un cheval puis un râteau, là. OK. Puis on allait avec ça. On faisait ils appelaient ça des ondins. Tu sais, t'emmenais ça, tu tirais le cheval s'en allait, là. Puis là, ils mettaient à peu près ça des pets de foin dans le râteau. D'un coup, tu levais. Ça faisait une espèce d'ondin, là. Ouais. Puis là, tu continuais, puis ça en allait un autre ondin. OK. Puis l'autre bord, tu continuais comme ça. C'est pour ça que quand il venait pour ramasser le foin, là, ça ramassait tout d'un bout, ça en allait comme ça, puis il revenait. Il ramassait le foin tout ensemble. Il ramassait ça lousse? Il ne faisait pas de balles de foin. Il faisait pas de balles de foin dans ce temps-là? On faisait des balles quand il y avait apparence de pluie. OK. Quand il y avait apparence de pluie, on faisait des mules. Des mules? Des petites balles de foin, là. Des grosses mules. C'était haut, ça allait jusqu'à temps qu'on était capable d'en mettre, là. OK. Pour pas que le foin se fasse trop mouillé. OK. Fait que il y avait juste le dessus, comprends-tu, qui se trouvait à mouiller. Fait que ça ne partait pas le foin. OK, mais c'était pas attaché, ça? C'était juste un gros tas, là? Oui, comme ça. OK, puis vous ramassiez ça, vous mettiez ça dans une charrette, j'imagine, avec des fourches? Des fourches, oui. OK. On regardait ça, puis il y en avait deux qui étaient dans la charrette, qui foulaient. Ah oui, qui posaient. Ah oui. Ça devait prendre de la place d'une étable, ça, toute lousse comme ça? Ah oui. Ça allait bien. Comment vous montiez ça dans l'étable? Parce qu'aujourd'hui, ils font des balles puis ils montent ça avec un monte-charge. Oui, on avait dans ce temps-là aussi. Ah oui? Ah oui, il y avait des fourches. Il y avait des fourches qui arrivaient, là, et puis piquaient ça dans la charge, là. Oui. Je partais avec ça, là. Rendu, là, il y avait une traque, là. Si tu voulais le mettre, on se soignait de temps en temps, pour être capable de le placer. Ce qu'on voulait, hein. Puis là, tirais sa petite corde, floc, ça ouvrait. Tout ouvrait, puis tout le foin tombait là. Ah, OK. Il y avait dans ce temps-là, il y avait des chars. Des techniques. Ils étaient organisés, tu sais. OK. Avez-vous joué un peu dans ces temps-là, dans le foin, puis... Pas tellement, non. Vous aviez quel âge, à peu près, dans ces années-là? Je devais avoir à peu près 12 ans. OK. C'est déjà sérieux. Ah oui. Commencer à être sérieux, mon mal. Et puis, après ça, c'était votre premier travail, ça? Ça, oui, au foin. Au foin? Foin, oui. Puis après ça, avez-vous fait un autre travail après ça? Non, je n'ai pas fait de... Je suis allé... Qu'est-ce que j'ai fait après là? Je sais comment travailler au foin. Ensuite, c'est ça que j'ai passé, là. Il y avait des affaires que j'oublie, là. J'ai été appelé, puis j'ai été appelé à 19 ans, tu sais. OK. J'ai été appelé pour la guerre. Ah ouais? J'ai fait un mois. J'ai fait un mois à Lauson, à Lévis, Québec. Ouais. C'est là qu'était les camps d'entraînement. OK. À Lauson. C'est là qu'était après ça, je me suis retourné chez nous. C'était un service obligatoire, ça? C'était obligé d'aller faire Oui, tu étais obligé de faire le service. OK. Oui, service obligatoire, tu es obligé de le faire. OK. Puis quand j'ai vu que mon frère avait été prisonnier, là, j'ai dit, je vais m'enrôler. Comment ça que votre frère avait été fait prisonnier? Il était rendu au bord, lui, dans ce temps-là, lui. Il était... pour quelle raison qu'il est allé l'autre bord? Bien, quand la communauté a parti de Québec... OK, lui, il était dans une communauté... religieuse? Des pères, tu sais. OK. Et comme il est à peu près les pères de Saint-Anne-de-Beaupré, là. Ouais. Et puis ils ont parti, puis ils sont en allés à Rome. OK. Puis c'est là, il embarquait avec lui aussi. Là, est-ce qu'il était dans cette communauté-là par obligation ou parce qu'il était plus vieux? Non, c'est parce qu'il voulait. Parce qu'il voulait. OK. Au lieu d'être prêtre séculier, là, ouais. régulier, là, il embarqué dans la communauté. OK.
Puis là, ben, ils ont été menés par là. Il était professeur. Il va donner des cours. OK. Les professeurs, c'est là-bas. Par la force des choses, il s'est retrouvé dans la communauté à Rome. Justement, oui. OK. Fait que là, la guerre éclate, puis il se fait prendre... Il se fait prendre prisonnier quand Mussolini est déclaré ville ouverte. OK. Fait que tous les Canadiens qui étaient là, les prêtres qui étaient là. Grande caserne Saint-Denis. OK. Là, c'est un camp de concentration. Ah ouais. Ça va être la gang. Fait que là, qu'est-ce que vous avez fait, vous, à ce moment-là? C'est là que je me suis enrôlé. Vous êtes enrôlé, là. Ça, c'était plus un service obligatoire, là. C'était sur une base volontaire. Puis ça sert à rien. Avec une volontaire. Puis je m'en vais. On n'est pas allés, les autres. Les Américains qui sont passés là. Les autres ont resté sur le bord de la mer. OK. Les Américains, les autres, ont fait la Terre, ont fait Paris. Toutes des belles places. C'est les autres qui les ont eu. Nous autres, la marde, c'est nous autres qui les ont eu. Ah oui. Garanti. Quand vous êtes enrôlé, avez-vous fait vous aviez déjà fait un genre de service auparavant, fait que là, ils vous envoyaient direct l'autre bord? Non. J'avais fait déjà du service. Ouais. Après ça, j'ai suivi des cours avant de partir. OK. Et puis, quand tu traversais, mes cours étaient toutes finies, tu sais, comme j'avais été nommé sergent. OK. Et puis, en charge d'une section, pas une section, mais de tout un peloton, 60 hommes. OK. En charge, avec un officier. Les officiers, plus souvent, on ne les voyait pas. OK. Et quand il y avait ils venaient vous dire qu'est-ce que vous aviez à faire? Qu'il y avait un terrain dangereux, là, l'officier disparaissait. Okay. Malade. C'est le sergent qui prenait la charge des hommes. Des hommes. Fait que, c'est pour ça, c'est que... Ça veut dire que vous êtes embarqué là-bas tout de suite, comme avec une charge de 60 hommes, pas d'expérience dans... Quand on a traversé, on était à bord de Queen-Elizabeth, pas celui qui est venu ici à Québec. Queen-Elizabeth, le gros, là. 22 000 soldats à bord. Ah oui? On était à bord, 22 000 à bord. Pour monter l'autre bord. Pour traverser l'autre côté. Et puis, ça a pris 3 jours de traverser. Lui, il s'en allait le même. Il n'y a pas un sous-marin qui était capable de pogner. OK, parce qu'il y avait des sous-marins qui... oui, puis il n'était pas capable. Oui, il y avait une quinzaine de bateaux les sous-marins, les Allemands avaient coulé. Ah ouais. Avec l'autre, ça n'a pas de temps de partir. Ils ont parti. OK. Mais lui, il n'était pas capable. Lui, il allait assez vite. Puis la minute quand il venait prendre le trajectoire pour tirer, là, il n'y était plus, il était parti. OK. Fait que, on a traversé sans escorte. Ah ouais. Sans escorte, il a traversé seul. 3 jours pour traverser. Puis ça a pris 6 jours pour débarquer toute la gang. C'est plus long vous débarquez que oui, parce qu'il ne faut pas rentrer. Il faut pas rentrer en Angleterre. OK. À Portsmouth, il prenait trop d'eau, tu sais. Ah ouais? Il était trop gros pour rentrer. Ah, fait qu'il était au bord, c'était des petits bateaux qui nous embarquaient pour le débarquer. Ah, OK. Il débarquait du petit bateau, prenait le train, puis là, Sussex, New Brunswick. Ah, OK. Sussex, en bas, en Angleterre. Ah, OK. C'est là qu'on allait. Vous débarquiez en Angleterre. Oui. Puis après ça, ils vous affectaient où ce que vous aviez besoin d'aller. L'unité qui... Ils vous ont donné une unité de 60 hommes, puis on Exactement. Vous êtes ramassé, vous êtes retrouvé où, là, à ce moment-là? Je suis ramassé, moi, avec le régiment de la Chaudière. Le régiment ici de la Beauce. Oui. Et puis, j'ai fait la guerre avec eux autres. OK. Puis c'était dans quelle région vous étiez, là-bas? Ils vous ont envoyé où, là? On était à Sussex. Aldershot, on était à Aldershot. Ça se trouvait être sur le bord de l'eau, ça? Parce que vous aviez l'air à expliquer que... Non, c'était pas... Je peux éloigner un peu. Okay. Est-ce que vous gardiez quelque chose ou vous essayiez d'avancer dessus le terrain? On n'avançait pas, on était stationnaire. On attendait les ordres du débarquement. OK. C'est ça, 45, là, quand le débarquement a eu lieu. Là. Ils ont dit le régiment de la Chaudière, puis le North Shore, le Queen Zone, ces 3 régiments-là, c'est les autres qui font le débarquement. OK. Et puis... vous aidiez Toronto Scottish était plus haut, un peu plus haut. OK. Fait que votre mission, finalement, c'était d'aider... On attendait, tu sais. On attendait les rapports. Il faut te dire, bon, ben, c'est aujourd'hui que vous débarquez. OK. Fait que là, il arrivait des bateaux, vous aidiez les... Nous autres, comprends-tu, on était prêts.
Là, on s'en allait sur le bord de la mer, là, pour faire le débarquement, tu sais. Là, quand tu débarquais, là, c'était miné, ça, les terrains. Ouais. Et puis, c'est des espèces de chalands, là, ça allait avec ça. Ouais. Et puis, à un moment donné, tout à coup, les 2 premiers chalands qui ont parti du bateau, là, il n'avait pas fait 600 pieds, 700 pieds. Pouf! Ah ouais. Sautait dans les airs, ça, tu voyais. 30 tonnes. Fini. Fini. Et... Il y en a trois, là, nous autres, quand on a embarqué, on va essayer de passer à travers ça. On a passé à travers les mines, mais les mines avaient sauté. Ouais, plus à Livre, il y avait un petit chemin de fait à un moment donné. Là. C'était eux autres qui avaient fait le chemin. Ouais. Vous deviez. On était chanceux. Assez épeurant. Ah, franchement, c'est quand même qu'un gars qui dit que je suis allé à la guerre et j'ai pas eu peur. Moi, dire c'est un autre que moi. Je me sortais à chaque fois que je partais pour faire une attaque. Je dis pas, mais on va dire comme le gars, j'avais envie de chier à mes culottes. Il fallait que je suive. Hein. Ben, oui. C'est moi qui étais sergent. Vous étiez avec Je vos disais aux gars, venez-vous-en. Suivez, moi. Fait que vous preniez tout le temps les devins Exactement. dans toutes les... Plus pour ça, je te dis, plus souvent, là, quand c'était une attaque, je ne voyais pas l'officier. OK. Il avait là, il tombait malade. Oui, malade, oui. Comment vous avez vécu ça lorsque vous avez su qu'il se rendait, là, que vous gagniez le... Étiez-vous là-bas quand vous avez eu la nouvelle là, que les Allemands se rendaient? Non, là, moi, j'avais été blessé. Oui. Ah, vous avez été blessé? J'avais été blessé en Hollande. Ah, OK. Ça fait que ça fait ça, là. C'est là qu'est arrivé. Quand on dit la guerre est finie. Vous étiez où à ce moment-là, dans ce temps-là? Vous étiez dans un hôpital? Vous étiez blessé? Non, j'étais pas. J'étais sorti de l'hôpital. Ah, OK. J'étais dans un camp, des camps retraités que le plan, là. Ah, OK. Il était en arrière, tu sais. Ah, OK. Là, vous aviez juste les nouvelles. Ça ne dérangeait pas. Ah, okay. On a reçu la nouvelle que la guerre est finie. En fait, je t'ai dit que la guerre à les airs, les gars. Hein? Ça doit, hein? Avez-vous pu revoir votre frère assez rapidement? Parce que là, votre frère a pu être libéré, j'imagine? Oui, mon frère avait été libéré, lui. Et puis, lui, je l'ai vu juste un peu avant que je parte. Vous étiez encore l'autre bord? Il m'a revenu de l'autre côté. Vous l'avez rencontré de l'autre côté? Oui. Comment vous avez fait pour vous retrouver? La même place, je sais que tu as vu le portail, là. Oui. Je suis allé à Paris. Il était encore là, ce là. Okay. Il était installé là. Vous êtes-vous marié? Moi, je suis marié. Vous êtes marié avant de partir? Ma fille, oui. Avant de partir pour devant l'enrouler? Ma fille est venue au monde. J'étais de l'autre côté. Elle avait 4 ans. Ah ouais? 4 ans, ma fille, quand je suis revenu. Okay. J'avais une fille de 4 ans. Ça, je n'étais pas au monde encore. Non. Vous avez eu combien d'enfants? 2. 2 enfants, OK. Ouais. Vous avez Serge et puis... Serge et Lise. OK. Puis Lise, allait... C'était avant que vous partiez. Oui. Puis Serge, une fois revenu. Après. Votre femme, elle doit avoir trouvé ça dur lorsque vous avez... ma femme, elle m'a 16 ans chez mes parents. OK. On a su à Neuville, en campagne, à Québec. Elle a 16 ans chez mes parents. Fait que c'est ma femme qui l'a accouché. OK. Ah ben oui, votre mère était... oui, ma mère était là. Elle faisait ça comme... Il n'y avait pas de trouble, pas tout. Comment vous l'aviez connue, votre femme? Je l'ai connue, comme je t'ai dit, là, j'ai connu ça, elle était, comme je disais, le couvent était deuxième voisin de chez nous. OK. J'étais encore jeune, tu sais. En passant pour l'école? Ah oui, passant pour l'école, tu sais. On y avait. OK. On y avait. Fait que la mère, en dernier, elle ne marchait plus, la mère. Quand elle est partie pour s'en tourner chez eux, là, la mère, ça ne marchait plus, là. Je suis monté là à Saint-Ramon. OK. C'est là que j'ai connu. Est-ce que ça faisait loin de chez vous, ça, Saint-Ramon? Saint-Ramon, c'est 42 km de Neuville. Vous avez pris l'auto? Vous aviez un auto dans ce temps-là? Pas d'auto. Comment vous êtes monté là, 42? En taxi. Là? En taxi? Ah oui, en taxi. Vous avez fait une grosse dépense, là? Ah, tu me dis, tu sais, je montais pas souvent, là. Fait que, finalement, vous y avez demandé sa main, vous êtes monté là-bas pour y demander sa main? Ou, oui. Et puis après ça, elle est venue rester avec vous? Oui, elle est revenue, oui, après ça, oui. OK. Ses parents, ils voyaient ça bien? Vous n'avez n'avez pas eu de misère avec ses parents? Son père était mort. OK. Et puis, sa mère,
Je ne sais pas si c'est encore. Oui, pas longtemps après. Okay. Après que je me suis marié, sa mère est morte aussi. Okay. Elle n'avait plus de parents, ça. Bon. OK, fait qu'elle est restée chez nous à Newville. OK, fait que vous aviez rien qu'elle à convaincre. Exactement. C'était pas trop dur. OK. Mais est-ce qu'elle était d'accord? Parce que vous avez fait vous êtes enrôlé volontairement. Est-ce que vous n'aviez parlé avec votre femme avant de partir? Ou... Parce que là, c'était pas ça. Oui, elle était d'accord. D'accord. Je fais attention, oui. Bien entendu. Je fais attention. Attention, mais il fallait faire attention aussi. Étiez-vous capable de communiquer, de vous envoyer des lettres dans le temps que vous étiez là-bas? Oui, mais là, ça prenait du temps. 15 jours. 15 jours, 3 semaines, des fois, avant d'avoir la malle. OK. Fait que la malle, elle venait pas vite. Fait que quand elle m'a... Je savais qu'elle était enceinte quand je suis parti. Oui, effectivement. Il attend les lettres avec impatience. Justement, tu sais. Quand elle m'a dit que c'était une fille, eh bien... Vous étiez content, une fille en santé. Ben oui. Et puis, quand vous êtes... Est-ce qu'elle a su que vous étiez blessé quand elle l'a su par après? Vous l'avez écrit que vous étiez... que vous aviez été blessé, mais vous êtes... Exactement. C'était-tu une grave blessure? Non, j'ai une cheville. Ils m'ont posé une cheville de métal. OK, ça veut dire que les arrêts, mais c'est les arrêts bioniques, comme on appelle là. Oui. C'est à cause du bruit, j'imagine, là-bas. Ah oui. Les explosions. Ah, des bons médecins, OK. C'est pour ça qu'on va dire que ma cheville de métal, c'est le gars de garage, je voulais passer un trou, mettre une dynamite. C'est parce que quand je marche pas, elle me fait mal. Ah, OK. Quand je marche pas. Quand je marche, ça va. Il dit, viens, tu viendras au garage. Il dit, on va passer un trou dans le métal. On va mettre une jerk. Un jerk pour mettre de la graisse. De la graisse de temps en temps, ça va aider. Ça va faire, je vais passer de l'air à tous ici. Et puis là, ça veut dire qu'après, quand la guerre a fini, vous avez retrouvé votre frère et vous êtes revenu... Oui, je me suis resté. Je suis resté après ça, oui. Ah oui? Je suis resté dans l'armée. Ah, vous êtes resté dans l'armée? Ah oui, j'ai resté dans l'armée. Ah oui, j'ai fait rester dans l'armée. J'ai été instructeur chez les motocycles. Puis c'est gasoline. Ah oui? Tellement j'ai dire, les motocycles. Ça faisait quoi, ça? Ça consistait à quoi, juste? J'étais instructeur sur la conduite, sur la manière comment s'en servir, puis la manière de la réparer. Ah bon? Avec les trois, tu sais. Quand tu vois des gars, c'est là. Quand un gars faisait ça, là, à l'armée, là, laisse les bicycles là, va marcher. Quand le gars partait, il fallait qu'il aille marcher. Ouais. Être certain, quand. Sergent, tu peux-tu revenir? À condition qu'il arrête de soigner la poignée. J'ai dit, des soigneux de poignée, j'en veux pas. Oui, là, vous aviez le gros bout, là. Oui. J'étais certain que ça ne poignait pas pendant tout. Ça a pris combien de temps? Ça veut dire que vous reveniez pour voir votre femme après le... Ah, bien, après que je suis revenu de l'autre côté, on était ensemble, tu sais, elle. J'étais à Valcartier, puis moi, j'étais à Québec. OK. Fait que, elle était à Québec. OK. Fait que là, tous les soirs, j'étais chez nous. OK. Ah, oui. Ça, c'est après que vous ayez fini de votre... que vous me parliez de vos cours de... Les cours, non, quand je donnais des cours encore. Vous avez continué, j'allais coucher chez nous tous les soirs. OK. J'étais à Valcartier. C'était à Valcartier, ça. J'étais à Valcartier, ça fait que je n'ai pas besoin loin. Ouais. Vous êtes redescendu tout de suite après... on redescendait. Quand la guerre a été finie, lorsque vous êtes redescendu à Valcartier, puis c'était à Valcartier. C'est là que j'ai donné mes cours de transport. Ah, OK. Ben, les deux. On avait les deux, hein. Ah ouais? J'avais le bicycle gasoline, puis j'avais les camions pour tout ça. OK. J'avais les deux sortes de travail à faire. Non, ouais. Quand tu finissais une semaine sur les bicycles, je prenais les bicycles, je prenais les camions. OK. Parce qu'il y avait des camions, il y avait des 3 tonnes, des 6 tonnes. C'est de valeur parce que c'est déjà tout le temps qu'on avait pour faire le tour de votre vie. Mais ça a été très agréable. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Ça me fait plaisir de répondre à vos questions.